Serge Alain. On veut le décourager en plus pour qu'il ne participe pas. Ce qu'on lui a reproché pour 2020. Je crois que ça fait 6 ans qu'on reproche au MRC d'avoir boycotté les élections locales de février 2020. Mais comment pouvons-nous rêver des avancées démocratiques si il faut à tout moment rappeler à ce parti qu'il a boycotté? Premièrement, le boycott est un droit. Deuxièmement, le boycott est une stratégie politique. D'accord? Mais maintenant, avec la sortie du MINAD, on a l'impression qu'on assiste à l'amenuisement, l'édulcoration et même l'affaissement de la moralité publique. Cyril Massing pose le décor de ses premières secondes sur le plateau de Kino ce soir, ce jeudi 27 août. La scène est connue. Le Cameroun politique la rejoue depuis 6 ans sans jamais changer d'acteur. Face au dossier opposant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, au ministère de l'administration territoriale, le MINAD, le juriste va droit au but. Il évite le jargon tiède des prétoires. Il ne parle ni de conflits, ni de contentieux, ni de crise institutionnelle. Il parle de cible, une cible dont le titulaire ne varie jamais. C'est-à-dire que ce sont des méthodes politiques, d'obstruction politique, des méthodes d'anti-jeu démocratique qui ne font pas bonne presse pour le Cameroun. En balistique politique, une cible implique une mécanique précise, une ligne de mire ajustée, une constance dans le pointage, une main qui ne tremble pas au moment de tirer. C'est exactement la démonstration que déroule l'analyste. Minute après minute, il relie des faits que l'actualité présente souvent en ordre dispersé. Le boycott des législatives et municipales 2020, 6 ans plus tard, on le brandit encore comme une faute originelle. Pourtant, le MRC le revendiquait alors comme un choix stratégique assumé pour exiger la réforme du code électoral et la fin de la crise dite anglophone. Le rejet de la candidature de Maurice Kamto en 2025, il est né de la candidature concurrente de Yebga au sein du Manidem, un imbroglio judiciaire et politique résumé des mots par l'intervenant sous le nom de coup Yebga. Ce soutien manqué de la faction d'Anissé Kané pèse encore sur le parti 9 mois plus tard. Et aujourd'hui, un troisième projectile part. C'est une note administrative du MINAD adossée aux contestations d'un homme déjà exclu du MRC mais instrumentalisé, dit-on, pour bloquer les investitures. Lorsqu'on sait que le président de la République, à l'aune du pluralisme politique, a ouvert les vannes de l'expression politique. Aujourd'hui, les manœuvres de l'administration territoriale nous laissent croire, nous laissent penser et même affirmer que tout est fait pour que le MSC, une fois de plus, soit poussé soit au boycott, soit à la démission lors des prochaines échéances électorales. Ce qui ne serait vraiment plus une bonne chose pour le Cameroun. Parce que lorsque vous regardez toutes ces manœuvres-là, Serge Alain, vous comprenez que nous ne nous sommes pas encore remis du coup Yebga avec le Manidem lors de l'élection présidentielle de 2012 et que là encore 2025 voilà, et que là on nous ramène dans un dossier au Kala et Boudé. Ici, Cyril Massing referme sa démonstration. Il utilise la formule qui donne son titre à cette chronique, une formule qu'il ne laisse à personne le soin d'atténuer. Je crois qu'il faut laisser le Ça MRC. se ressemble. On peut comprendre. Oui, ce sont les mêmes acteurs. Yebga au Kala et Boudé, dis donc. Oui, ça se ressemble. Ce sont les mêmes missions et ce sont les mêmes idéaux. L'idéal ici également, c'est d'abord premièrement de retirer la qualité aux investisseurs, ceux qui ont la qualité d'investir les candidats lors des prochaines élections municipales et législatives. En l'occurrence, le professeur Maurice Kamto, c'est la cible numéro 1 du régime, c'est la cible numéro 1 du RDPC, c'est la cible numéro 1 du gouvernement. Vous savez que ce trio-là se bat beaucoup pour rendre le MRC un parti sans élus, un parti politique sans élus, sans représentation à l'Assemblée nationale, sans représentation dans les conseils municipaux.
3 répétitions, 3 institutions nommées l'une après l'autre, le régime, le RDPC, le gouvernement, autant de canons braqués sur un même point. 3 façons de désigner ce que l'homme perçoit comme une seule et même main. Ce martèlement stylistique n'a rien de hasard. C'est une figure de rhétorique choisie pour marquer les esprits. La cible dépasse l'homme. Elle touche sa capacité d'investiture. Elle vise toute la mécanique électorale du parti. Dans sa lecture, priver le MRC de ses candidats revient à couper les branches de l'arbre au lieu de viser simplement le tronc. Relancé par Serge Alain Auto, l'invité s'attaque ensuite à l'outil. Il dissèque la notion de risque à l'ordre public, souvent invoqué par les sous-préfets à Douala, à Bafoussam ou à Yaoundé pour interdire systématiquement les meetings du MRC. Pour lui, cette notion n'a plus rien d'une catégorie juridique stricte. Elle est devenue un filtre politique. Je crois qu'il est temps de sonner l'alerte et que le MINAC comprenne davantage qu'il faut extirper des mécanismes d'irrecevabilité des demandes de déclaration, voire même d'autorisation dans d'autres cas, aux autorités administratives. Pourquoi? Parce que la notion de risque à l'ordre public, c'est une notion politique qu'on a insérée dans les mécanismes juridiques pour freiner, pour bloquer toute forme d'opposition. Pourquoi on ne refuse jamais de manifestations publiques au RDPC par exemple? Lorsque le secrétaire général du comité central convoque des réunions nuitamment, soit à son domicile, soit dans un autre domicile privé, il n'y a pas de problème. Pourquoi lorsque c'est le MRC, il y a un problème? La question est posée sans détour. Elle montre ce qui définit une cible numéro 1. Elle n'est pas seule sur le terrain. En revanche, elle est la seule à essuyer la tire. Pendant ce temps, les manifestations du parti au pouvoir s'organisent à découvert au même endroit, sans jamais être inquiétés. Le jeune universitaire pousse l'analogie sur le terrain numérique. Il reproche à l'administration territoriale d'empiéter sur la régulation des médias et des réseaux sociaux, un domaine qui échappe à sa tutelle légale. L'administration territoriale, c'est le commandement territorial. Ils n'ont pas compétence pour agir dans le cyberespace, comme je le disais. On a un ministère des postes et télécommunications, nous avons les opérateurs de téléphonie mobile, nous avons l'ANTIC, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Stéphane Zanga. Mais pourquoi est-ce que l'autorité administrative va même se prononcer sur ces questions-là? L'intervention se termine par une adresse personnelle. Elle donne la mesure du ton choisi par Cyril Massing pour conclure. Je crois qu'il faut passer un message clair. Nous sommes en train de tuer la démocratie camerounaise avec la complicité du ministère de l'administration territoriale. C'est un message fort pour le ministre Tangandi, que je connais personnellement depuis 2018. Je crois qu'il devait faire plutôt patte blanche et laisser les partis politiques s'exprimer librement. Que Maurice Kamto soit ou non la cible numéro 1 reste une affaire d'interprétation et de recul historique. Des choses que l'actualité à chaud offre rarement. En revanche, la rigueur de la démonstration ne relève plus de la conjecture. En un seul passage télévisé, Cyril Massing recourt des fils disjoints. Le boycott de 2020 est devenu une sanction permanente. La présidentielle de 2025, freinée par la bataille des sigles opposants, le MRC au Manidem et la nôtre de 2026 adossée à un dissident. 3 épisodes à un seul viseur. Ce jeudi soir, le juriste a choisi de dire tout haut ce que beaucoup au Cameroun se contentent de murmurer. Merci.